Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne cuisine Zilou Cuisine. Alors on se retrouve pour une recette relativement simple mais très bonne, un cake aux poires. Allez, on y va. Donc pour ça, il va vous falloir du sucre, de la farine, de la levure, du beurre et des œufs. Il vous faudra aussi des poires cuites. Alors moi j'ai pris de l'avance, je les ai faites cuire hier soir. Parce qu'on est dans la saison, hein, voilà, on est dans la saison où il y a des poires. Donc moi j'ai choisi des conférences. Si vous n'en avez pas ou si c'est pas la saison, vous pouvez très bien utiliser des poires en boîte. Donc je les ai fait pocher hier dans un sirop de sucre, de l'eau, du sucre et j'avais rajouté moi un petit peu de gingembre. Mais vous pouvez y mettre de l'anis étoilé, de la cannelle ou les laisser tout simplement nature. Alors pour réaliser cette recette, moi je vais gonfler un petit peu mes recettes parce que je voudrais faire un grand cake et puis un petit. Donc je vais utiliser 5 œufs, 250 g de sucre, 240 g de farine, un sachet complet de levure chimique et 220 g de beurre. Il va me falloir également 3 poires. Vous pouvez bien entendu diviser un petit peu les proportions. Donc, on va, si ce n'est déjà fait pour vous, vous commencez par éplucher les poires, les couper en deux, vous retirez le cœur, vous les pochez pendant 15 minutes dans votre sirop. Moi, je les ai laissés refroidir dans le sirop et quand celui-ci était bien froid, je les ai égouttés. Alors voilà ce qu'on obtient. Mes poires, elles sont, vous voyez, elles sont égouttées, il reste encore du jus, hein, je vais pouvoir le retirer. Hop. Alors voilà la casserole dans laquelle je les avais mis à cuire. On va mettre, elles ont rendu encore du jus, on va retirer bien tout le jus pour pas que ça détrempe trop la pâte du cake. Et donc les poires, eh bien, c'est bon. Nous allons les mettre nous allons les couper en petits morceaux. Donc voilà, mes poires sont coupées, je vais les réserver de côté. Et puis on va à présent attaquer notre appareil. Alors, hop, je prends ma petite balance, hop, et on va commencer. Donc vous voyez, ça va être tout simple. Je vais battre mes œufs, mon sucre, et puis je vais ajouter ma farine, la levure et le beurre fondu. Donc on va commencer par faire fondre le beurre. Je vais prendre un petit saladier et puis on va mettre ça au micro-ondes. Hop, on va venir tarer à 0. Donc là, il me faut 220 g de beurre. Donc vous verrez, c'est un cake qui est assez riche en beurre, mais il est ultra moelleux. Il est vraiment délicieux. Alors moi, j'utilise du beurre demi-sel. Si vous utilisez du beurre doux, vous n'oublierez pas d'y ajouter une pincée de sel. Donc je vais venir couper ça un petit peu pour que ça fonde plus uniformément. On va faire des petits cubes et au micro-ondes. Alors si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez très bien le faire fondre à la casserole. Donc on va peser pendant ce temps-là, on va venir peser tous nos restes d'ingrédients. Donc je vais commencer moi par mettre le sucre. On va mettre les œufs avec le sucre. Je remets à 0 les œufs avec le sucre. Donc je vais commencer par peser mon sucre, parce que les œufs, forcément, on ne les pèse pas. Donc 250 g de sucre. Hop. Alors moi, mon sucre, c'est du sucre vanillé. J'ai mixé quelques gousses de... Il y en a entières, mais il y en a certaines que j'ai mixées. Donc il y a des petits bouts noirs dans mon sucre. Alors comme moi, je ne mange pas trop sucré parce que je suis diabétique. Donc j'essaye d'alléger quand même toujours un petit peu en sucre mes desserts. Au lieu de mettre 250 g, je vais mettre 220. Donc ici, moi j'ai 220 g à peu près de sucre. Mais en principe, il en faut 250.
Allez, le beurre est pratiquement fondu. On va le mettre là. Et on va prendre une maryse, s'équiper d'une maryse et d'un fouet. Donc, hop, je vais peser tous mes ingrédients. Ça va me faire gagner du temps pour après. Donc, il va me falloir en farine 240 grammes. Donc, ce pot-là, il va peut-être être un petit peu de... Oh non, ça va aller. Parce que le plus grand est occupé. Donc, 240 grammes de farine. Je vous mettrai dans la barre en dessous la vidéo là. Je vous mettrai les quantités exactes. Hop, comme ça, ma farine est prête. J'y ajoute mon sachet de levure. Et c'est la base du 4K. Hop, allez, donc tout va être là, à portée de main. Hop, allez, on va faire comme ça. On va venir mettre nos 5 œufs entiers dans le sucre. Alors voilà, je prends mon petit tapis antidérapant, hop, et je vais venir mélanger mes 5 œufs avec mon sucre. Alors, je vais venir à présent ajouter ma levure et ma farine. Alors, les petits bouts noirs qu'on voit dans ma pâte, hein, ce sont des petits morceaux de gousse de vanille que j'ai mixés. Et puis, il y a des, voilà, il y en a qui sont partis en poudre, puis il y a des petits bouts qui sont restés. Et ça donne, ça parfume, ça donne un petit peu de goût. L'autre jour, j'ai fait des yaourts comme ça. Ce qui fait que les hommes à la maison pensaient que c'était des yaourts au chocolat. Que c'était des pépites de chocolat qu'il y avait dedans. Alors la pâte est fluide, hein. Elle ressemble un peu à une pâte à crêpes un petit peu épaisse, entre la pâte à crêpes et la pâte à gaufre. Et puis, oui, plutôt une pâte à crêpes, parce que comme on va y rajouter du beurre, elle va être un petit peu plus liquide encore que ce que vous voyez là. Voilà, alors vous voyez, ici, elle est déjà assez coulante. Et je n'ai pas mis le beurre, donc là, on va venir rajouter le beurre. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez l'aromatiser avec des épices, hein. Vous voyez, moi par exemple, j'ai mis du gingembre avec mes poires, donc je pourrais très bien y rajouter un petit peu de gingembre râpé ou de la vanille. Bon, moi mon sucre est bien vanillé et je voudrais garder quand même le goût de mes poires, donc on va laisser ça comme ça. Alors, à présent, ce que je vais vous... on va réutiliser le saladier dans lequel j'ai fait fondre le beurre. Je vais y mettre un petit peu de farine, hein, pas trop, hein, juste un petit peu, comme ceci. Et on va venir y déposer les poires de manière à fariner un petit peu les poires. Hop, là, je vais retirer le fouet parce que le problème avec les fouets, c'est que quand il y a des fruits comme ça, des morceaux, après ils restent coincés dedans. Donc on va passer à la maryse. Hop, et je viens mettre mes poires comme ceci.
Donc je les mets en une seule fois, hein. Et puis on va donner quelques coups de maryse. Allez, je prends donc mon moule. Alors vous voyez, moi c'est vraiment un grand... Mon moule il est assez grand, hein, parce que vous voyez, par rapport à ma main, là comme ceci. Donc là j'ai 20, allez je dirais 25 cm. Et il est aussi très large. Vous voyez ici par exemple, j'ai un moule à cake de taille, hop, voilà, de taille... alors il est un peu plus court celui-ci. Habituellement les autres moules à cake arrivent à peu près jusque là. Mais donc vous voyez, il rentre largement dans l'autre. Donc celui-ci est vraiment un grand volume. Maintenant, on va aller faire cuire ça. Alors four 180 degrés et va falloir compter à peu près 40 minutes de cuisson. Alors le plus petit, je vais peut-être le retirer un peu avant, au bout d'une demi-heure. Vous pouvez faire des variantes, hein, c'est-à-dire que si vous souhaitez, vous pouvez très bien y ajouter par exemple des pépites de chocolat qui vont très bien se marier avec la poire. Mais vous pouvez aussi mettre de la poudre, un petit peu de poudre d'amande. Alors à ce moment-là, remplacez une petite partie de la farine, 20, 30, 40 grammes de farine par de la poudre d'amande. Et puis vous pouvez très bien faire griller des petites amandes effilées dans une poêle et les mélanger à votre pâte ou les disperser comme ça par-dessus, ça peut aussi être très bon. Bon, eh bien moi je vais aller mettre ça à cuire dans mon second four, puisque dans le four de la cuisine, j'ai un poulet qui cuit pour ce midi. Et je vous retrouve et je vous montre le résultat après 40 minutes de cuisson. Allez, à tout de suite! Alors voilà le petit cake aux poires après une demi-heure de cuisson. Donc pour le petit ça suffit. Vous voyez, ça se détache comme déjà des bords. Donc vous avez enfin, vraiment une pâtisserie très moelleuse. Moi qui n'aime pas forcément trop la poire, enfin, c'est pas le fruit que je préfère. Et les gâteaux, bon, c'est voilà, ça va à petite dose. Et bien, franchement, le cake aux poires, la première fois que je l'ai fait, c'était pas forcément pour moi, c'était pour voilà, parce que j'avais une boîte de poires au fond de mon placard et que j'avais un gâteau à faire. Et croyez-moi que je le refais avec plaisir parce que c'est vraiment une pâtisserie qui est moelleuse. Vous pouvez la préparer 1-2 jours à l'avance. Le gâteau ne rassit pas, est vraiment très moelleux, très bon et on sent le goût subtil des poires. C'est vraiment délicieux. Voilà, je vous montre l'autre quand il sortira du four pour que vous puissiez voir aussi la quantité à peu près de gâteau avec les proportions que je vous donne. Alors voilà mon deuxième gâteau, vous voyez, donc bien cuit, ça sent bon dans la maison. Et bien maintenant vous verrez la photo à la découpe. J'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de réaliser ce cake à la poire. Et je vous dis bon appétit et à très bientôt sur Zilou Cuisine. Kenavo!